Radio Sport. Bon, je suis chafouin, voilà, moi je vous le dis. Bonjour Jocelyn. Bonjour Fabrice. Ouais, tu m'excuseras, je suis pas content parce que là on va parler des médecins. J'aime pas les médecins. Et ils sont importants pourtant. Ouais, mais je les aime pas. En fait, quand j'en vois un, tu sais, je suis pas hypocondriaque, mais quand j'en vois un, il va forcément me trouver un truc. C'est dès qu'il cherche un truc, il trouve. C'est ça le problème, ces gens-là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi je sais pas pour vous, mais moi, voilà. Quoi. Moi, ils m'ont trouvé plein de trucs. Je dis, mais non, mais j'étais bien avant. Maintenant, je suis moins bien. C'est pas possible. Arrêtez vos bêtises. Alors, on va parler plus sérieusement des médecins dans les équipes professionnelles cyclistes. Jocelyn Maillet, c'est notre coach et il a des informations. Il nous les partage. Un médecin. Alors, je pense qu'on va pouvoir élargir même au nutritionniste, parce que ils sont médecins. C'est le corps médical. Du corps médical. Alors, attention, qu'on soit clair. Il y a un seul corps médical ou ils sont plusieurs médecins? Non. Alors, ça dépend des équipes en fait. Je pense que les équipes qui ont un budget, qui n'ont pas un gros budget ou budget moyen sur le Tour de France, ils ont au moins un médecin et un nutritionniste durant tout le Tour de France qui sont présents. Bon, ça c'est le minimum. Voilà, c'est le minimum. Après, certaines équipes, alors moi j'ai entendu dire, je ne sais pas si à vérifier, mais la Visma par exemple aurait, alors pas sur le Tour de France, mais aurait à peu près entre 14 et 15 nutritionnistes à temps plein au sein de l'équipe. Je ne serais pas surpris. Donc c'est énorme. Ouais, de toute façon, alors on va rappeler juste, parce que là, du coup, sur le Tour de France, c'est une équipe de 8 coureurs, c'est ça. Mais ils ne sont pas que 8 toute l'année. Non, il y a un effectif, c'est même 3 fois plus dans les équipes. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de gens. Il y a plusieurs courses, des fois en parallèle. Là, pendant le Tour de France, faut pas oublier qu'il y a d'autres courses qui se déroulent sur le calendrier cycliste. Donc forcément, il y a d'autres fronts, il y a d'autres équipes qui sont en double front, comme on dit, ou triple front, quand il y a plusieurs courses. Bon, allez, on va se taper le front contre les murs, pour que ça fasse pas trop mal quand même. Donc le médecin, son rôle, lui, ça démarre avant le Tour. Alors... Oui, avant le Tour, on continue avec le coureur. Forcément, c'est lui qui gère tous les petits problèmes de santé. Parce qu'il faut savoir qu'un coureur qui tombe malade, c'est problématique car il ne peut pas prendre n'importe quel médicament. Des médicaments qu'on peut trouver en pharmacie sans ordonnance, que monsieur tout le monde peut acheter, eh bien le coureur, s'il le consomme, il peut être contrôlé positif, car il y a une substance qui peut... Alors, je ne les connais pas par cœur, tous les médicaments, mais c'est pour ça que le médecin doit vraiment faire attention à tout ce qui est pris par le coureur. Donc, tout contrôler, en fonction des pathologies, des maladies. Donc, sur le Tour de France, eh bien, justement, il va être là déjà pour gérer le coureur au niveau du poids, qui va être très important. Donc, si je veux donner un exemple, par exemple, tous les matins, les coureurs, ils sont pesés. Ouais. Dès qu'ils se lèvent, ils sont pesés pour voir si tous les taux sont au vert, notamment le taux de masse grasse, le taux de masse musculaire, ils ont une balance le taux spéciale. d'hydratation. Ils ont une balance connectée en fait, qui va permettre en fait d'avoir toutes ces mesures. Et en plus de ça, ils utilisent des pinces pour pouvoir justement vraiment être précis sur le tissu adipeux. Donc ils vont prendre plusieurs parties du corps pour mesurer donc le taux de masse grasse. Donc ils font ça le matin et ils font ça aussi le soir. Après l'étape, pour voir la différence et justement pour compléter le soir avec la nourriture, pour compléter en fait la dépense énergétique. Car il faut savoir qu'un coureur ne peut pas prendre de poids pendant le Tour de France, on va éviter, et on va éviter aussi la perte de poids. Parce qu'ils sont vraiment affûtés, comme on dit, quand ils arrivent sur le Tour. Et de perdre du poids, beaucoup de poids, peut provoquer une fatigue. Parce qu'ils vont perdre de la masse musculaire vu qu'ils ont très peu de gras. Donc après, le corps, où est-ce qu'il va prendre des réserves? C'est dans le muscle. Et donc s'ils perdent de la masse musculaire, forcément ils vont perdre de la fatigue, ils vont perdre de la force. Et donc le coureur sera moins efficace. En revanche, de l'autre côté, s'il prend du poids, forcément il sera aussi moins efficace, notamment dans l'école. Car le moindre gramme peut être, pour un coureur... peut lui porter préjudice sur sa performance. Moi, c'est pas le moindre gramme qui me porte préjudice, c'est le moindre kilo qui peut me porter préjudice. On n'est même pas sur des kilos. J'en parlais avec un assistant sportif. On est sur 2, 3, même 400 grammes. C'est énorme de prendre 400 grammes pour un coureur, quoi. En gras, je parle en gras. Alors moi, il n'y a qu'une année sur le Tour de France où j'ai perdu du poids. La plupart du temps, j'ai soit stabilisé. Alors, c'est un combat sur le Tour de France pour nous, les suiveurs, j'entends. Parce qu'on a forcément une alimentation qui est un peu plus riche, où on va surtout dire
déséquilibré que les coureurs, parce qu'eux, ils sont suivis. Donc forcément, ils filent droit. Hein. Mais nous, sur les suiveurs, ça peut être plus compliqué. Ouais. C'est pas pareil, c'est ça. Mais et ce que je veux dire, voilà, ils travaillent main dans la main avec le nutritionniste, car vraiment ce calcul d'apport énergétique va être super important. Le coureur est réglé vraiment comme une F1. Donc voilà, il a un rôle très important. Et en plus de ça, le médecin donc va gérer toutes les petites blessures, car comme le coureur, forcément, il est affûté sur le Tour de France. Il est plus fragile, avec la fatigue des étapes, il va être plus fragile, du coup plus sensible à attraper un rhume. Et c'est pas rare qu'au moins un coureur tombe malade dans une équipe durant le Tour. Le coup de chaud, le petit rhume. Voilà, le changement de température, ils montent d'école, ils redescendent. Après les arrivées d'étape, forcément ils ont chaud, donc après ils redescendent l'école et ils peuvent attraper froid dans la descente. Donc en fait tous ces paramètres sont pas forcément idéaux pour le coureur. Donc le médecin est là pour contrôler. Est-ce que c'est possible encore qu'un coureur suivi comme il est aujourd'hui chope une fringale? Alors normalement maintenant tout est vraiment bien millimétré, la qualité de l'alimentation aussi a évolué, donc il est plus rare qu'auparavant. Moi qui suis un peu le vélo, ça fait quand même un petit moment que j'ai pas vu de coureur arrêter et couper son effort à cause d'une fringale. Alors qu'avant c'était un peu plus récurrent. Mais maintenant, vu qu'avec les nutritionnistes tout est bien calculé, ils savent très bien quoi prendre à tel moment, il est rare quand même. Ça peut arriver de temps en temps, le coureur qui est concentré sur l'effort, si l'étape est intense, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de manger, quand on n'a pas le temps de souffler, que le cœur est à fond, c'est difficile de manger. Donc on oublie et les kilomètres avancent, et puis au bout d'un moment, c'est panne sèche, et du coup là c'est terminé, on peut plus rien faire. Et avant de reprendre de l'énergie pour repartir, ça demande beaucoup de temps. Alors le médecin qui est au matin avec toute l'équipe pendant la journée, il est où? Alors après pendant la journée, soit il est à l'hôtel ou il est dans le bus à suivre, parce qu'après à l'arrivée, il n'est pas à l'abri qu'un coureur soit victime d'une chute. Donc forcément c'est lui qui va après s'occuper du coureur, à lui faire passer les examens. Et d'ailleurs j'ai appris qu'il y avait durant le Tour de France un scanner mobile qui était géré donc par l'équipe du Tour de France. Et donc si un coureur fait une chute, mais il peut continuer, il n'est pas évacué vers l'hôpital durant la course, mais qu'il peut finir l'étape, eh bien il aura la possibilité tout de suite après l'étape d'aller passer un scanner pour voir s'il y a quelque chose de cassé ou une torsion ou autre, vraiment pour vérifier, checker le coureur. Et ensuite ça facilitera le travail forcément pour le médecin qui va après l'orienter vers l'hôpital qui convient. Bon, alors le médecin, leur rôle, c'est surtout encadrer et protéger le coureur, faire qu'il ressorte du Tour de France indemne et dans le même état qu'il est rentré en fait. Pas forcément dans le même état parce qu'ils vont être bien fatigués, mais au moins maintenir cet état de forme, c'est déjà bien. Et puis je rajouterais également que le coureur aussi, il est sensible au niveau de la selle. Parce qu'à force de faire des heures de vélo, il y a la transpiration, il y a des irritations qui se font juste en dessous au niveau de la selle. Et c'est très, 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 très douloureux. Donc là, le médecin aussi va être là pour donner les bonnes crèmes pour justement limiter ces infections. Il y a des crèmes magiques ? Des crèmes, pas magiques je dirais, mais il y a des crèmes qui sont vraiment très efficaces et qui vont vraiment limiter du coup les plaies. Bon, écoute, merci pour ce petit tour médical, ce check-up. Ça va, j'en ressors, je suis pas trop mal. Ça va, t'as de la chance, parce que sinon je me prends longtemps. On se retrouve pour la prochaine coulisse des équipes professionnelles. Merci Jocelyn. Et puis, écoute, un bon coaching. Et puis à bientôt, merci. Radio Sport.